Voyons maintenant la durée totale du CDD et le nombre de renouvellements en fait des CDD. Les deux problématiques sont liées, donc je vais les traiter dans la même vidéo. Surtout que les évolutions en fait se sont faites exactement au même moment du point de vue du législateur. La durée totale du CDD, alors en fait, la rupture s'est faite avec les ordonnances Macron de 2017. Avant les ordonnances Macron, il y avait ce principe que vous connaissez peut-être, que le CDD ne doit jamais excéder 18 mois. D'accord. La durée maximale du CDD, voire des CDD renouvelés, c'était 18 mois dans tous les cas. Et depuis les ordonnances Macron, comme je vous l'ai expliqué, en fait, la grande, le dogme, entre guillemets, maintenant, c'est que il faut laisser aux partenaires sociaux le soin de définir ce qui correspond le mieux à leur activité, mais on va pas laisser ça à chaque entreprise, parce que ça serait quand même trop... ça permettrait trop d'abus, en fait, que chaque entreprise définisse dans son accord d'entreprise le recours et la durée maximale au CDD. Donc on a considéré que depuis les ordonnances Macron, une convention de branche étendue peut fixer la durée totale des CDD. Alors, on reconnaît ainsi donc la liberté des partenaires sociaux, mais on ne la reconnaît pas à n'importe quelle condition, puisque c'est une convention de branche. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos dans le cadre de la vidéo sur la pyramide des normes. Les conventions de branche, c'est celles qui s'appliquent à une branche entière d'activité, comme la banque, la boulangerie, etc. Donc c'est les partenaires sociaux qui négocient au niveau de la branche. Et c'est pas n'importe quel accord de branche, c'est un accord de branche étendu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un arrêté d'extension qui soit pris par le ministère du Travail. Et on peut penser que si les partenaires sociaux, dans le cadre d'une branche, venaient à fixer une durée des CDD qui serait énorme, genre 5 ans, le ministère de l'Emploi exercerait une sorte de veto en ne prenant pas l'arrêté d'extension. Donc voilà, il y a maintenant une marge de liberté dans la négociation à travers les partenaires sociaux au niveau de la branche, mais qui sera indirectement contrôlé par le ministère de l'Emploi à travers l'arrêté d'extension. Mais sous cette réserve-là, chaque branche va désormais pouvoir fixer la durée maximale des CDD, qui peut être supérieure à 18 mois ou inférieure à 18 mois d'ailleurs. Et le Code du travail prévoit que si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord de ce point de vue-là au niveau de la branche, eh bien on applique par défaut la durée de 18 mois. Donc vous voyez que la durée de 18 mois, c'est devenu une durée qui est résiduelle, entre guillemets, c'est en l'absence d'accord collectif de branche étendu. Cette durée de 18 mois, elle connaît quelques exceptions. La première d'entre elles, c'est que, vous l'avez bien compris avec les CDD d'usage ou les CDD de remplacement, il y a certains CDD qui ont un terme imprécis et une durée minimale, et pour lesquels, en fait, il n'y a pas de limite de durée. Et l'exemple du remplacement, vous l'avez bien compris, ça peut aboutir à des CDD qui durent pendant plusieurs années. Vous avez également aussi, je vous avais mentionné ça au tout début, quand l'employeur a recours à un CDD dans l'attente de la venue de quelqu'un qui a été embauché en CDI, la durée elle est maximum de 9 mois, d'accord. Et ça c'est prévu dans la loi, on ne peut pas y déroger. De la même manière, si vous avez un départ définitif d'entreprise, la durée fixée par le Code du travail c'est 24 mois, et vous avez d'autres durées un peu exceptionnelles, comme par exemple les commandes exceptionnelles et l'export, là on considère que c'est 6 mois. D'accord. Mais voilà, vous gardez l'idée que depuis les ordonnances Macron, il y a une part de liberté dans la négociation collective au niveau de l'accord de branche, et à défaut, on applique la durée de 18 mois qui reste mentionnée dans la loi, sous réserve de durée plus particulière. Et en matière de renouvellement des CDD, en fait, on a connu la même évolution. C'est-à-dire que avant les ordonnances Macron, le renouvellement, c'était 2 fois maximum. On ne pouvait pas renouveler plus de 2 fois. Et depuis les ordonnances Macron, le renouvellement, d'abord, il doit être prévenu dans le contrat de travail ou dans un avenant, mais si l'employeur propose un avenant au contrat de travail au salarié, c'est avant le terme du premier contrat, d'accord. Donc généralement, c'est prévu dans le contrat de travail initial. Donc ça doit être mentionné dans le contrat de travail ou dans un avenant qui intervient avant le terme du premier contrat de travail. La convention de branche étendue, à nouveau, donc il faut un arrêté du ministère de l'Emploi, peut fixer un nombre qui est supérieur à 2, d'accord. Et en l'absence d'une convention de branche, eh bien, on retrouve ce maximum de 2 fois
Et ce nombre de renouvellements maximum, en fait, il doit toujours... Vous voyez, on ne fait pas abstraction de la durée maximale non plus du CDD. Donc en fait, on a le droit de renouveler 2 fois, dans la limite de ce qui est prévu par la convention collective de branche pour la durée totale du CDD, ou s'il n'y a pas de convention collective de branche, dans la limite des 18 mois qui sont prévus par le Code du travail. Alors, vous avez compris quelle était la durée maximale du CDD, vous avez compris dans quelles conditions le CDD peut être renouvelé. Quand on a dit ça, en fait, il y a 2 questions en fait, qui se posent encore, c'est dans quelles conditions on peut renouveler un CDD avec le même salarié, et, indépendamment de cette première question, dans quelles conditions on peut renouveler les CDD sur un même poste, mais pas avec le même salarié. Donc je vais vous expliquer ces règles-là, vous allez voir, elles sont finalement assez simples. La question des contrats successifs avec le même salarié. Alors, là, je vous fais juste un rappel de ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'accroissement temporaire d'activité, eh bien, vous avez le droit de renouveler le CDD avec le même salarié dans la limite de ce qui est fixé par la convention collective, et sinon, nous dit la loi, dans la limite de 2 fois. Pour certains CDD, comme les CDD de remplacement, les CDD saisonniers, les CDD d'usage, il n'y a pas de limite au renouvellement. Ça, vous l'avez compris, j'ai lourdement insisté là-dessus. Mais, même si le Code du travail prévoit qu'on peut renouveler de manière successive avec un même salarié des CDD, rappelez-vous toujours que le salarié peut toujours aller devant le juge pour démontrer que, en réalité, à travers cette succession de CDD, l'employeur a voulu pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit à propos de l'accord cadre et de la directive européenne, le juge va devoir vérifier si cette succession en fait, de CDD avec le même salarié, elle est justifiée par des raisons objectives, par des éléments concrets, et qu'il y a bien un emploi qui a une nature nécessairement temporaire. D'accord ? Donc voilà, sur la succession de CDD avec le même salarié, voilà, il faut distinguer les cas de recours au CDD, et il faut toujours garder en tête que le principe du recours exceptionnel au CDD qui est énoncé par le Code du travail, il s'applique quand même dans les cas de succession de CDD. Alors maintenant, voyons l'hypothèse, en fait, où l'employeur fait une succession de CDD sur un même poste. Donc prenons l'exemple, par exemple, d'une chaîne de montage dans une usine, d'accord ? Vous avez un poste, l'usine a un surcroît temporaire d'activité, et l'employeur a embauché un CDD pendant 2 mois sur ce poste, et il a recours à un nouveau CDD avec un autre salarié, d'accord, sur ce même poste, pendant 4 mois, parce que le surcroît d'activité, grosso modo, dure 6 mois. Eh bien, dans ce cas-là, de succession de CDD sur un même poste, mais avec des salariés différents, le Code du travail a instauré en fait ce qu'on appelle un délai de carence. D'accord ? Le délai de carence, on le retrouve d'ailleurs très souvent dans les questions de surcroît temporaire d'activité. Ce délai de carence, comment on le calcule ? Qui énonce ce délai de carence ? Bon, eh bien en fait, le principe c'est que le délai de carence, on le calcule en fonction des jours d'ouverture de l'entreprise. D'accord ? Donc ça veut dire que ce n'est pas des jours calendaires. Si l'entreprise elle est fermée le dimanche, le samedi et le dimanche, et qu'il y a un délai de carence de 4 jours, et ben le délai de carence, il va de jeudi, vendredi, on ne compte pas samedi, dimanche, lundi, mardi, et donc l'employeur ne pourra avoir un nouveau salarié en CDD sur ce poste qu'à partir de mercredi. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une règle contraignante, c'est pas les jours calendaires, c'est juste les jours d'ouverture de l'entreprise. Et c'est quoi la durée de ce délai de carence ? Là encore, les ordonnances Macron ont dit on privilégie la négociation collective, donc c'est mentionné dans les conventions collectives de branche, mais si la convention collective de branche ne dit rien, alors on applique la règle suivante. Ça correspond à ce délai de carence, c'est 1/3 de la durée du CDD si le CDD est supérieur à 14 jours, et c'est la moitié de la durée du CDD quand le CDD est inférieur à 14 jours. Donc vous voyez qu'en fait, proportionnellement, plus la durée du CDD est courte, plus proportionnellement le délai de carence va être important.
Et ça, à travers cette règle, vous voyez que le législateur veut lutter contre les CDD à court terme. Donc quand vous avez par exemple un surcroît d'activité, que vous voulez avoir recours à différents salariés pour un même poste, vous avez intérêt en tant qu'employeur à faire des CDD qui sont longs. Parce que le délai de carence, proportionnellement, il sera moins important. D'accord ? Mais l'idée, c'est de dire que, voilà, on ne peut pas avoir recours systématiquement à des CDD qui sont jointifs les uns avec les autres. Et cette contrainte du délai de carence, c'est là pour inciter l'employeur à se dire je pourrais peut-être embaucher quelqu'un en CDI, comme ça j'aurais pas ce problème de délai de carence qui m'oblige à me retrouver avec un poste sur lequel je ne pourrais mettre personne dessus pendant le délai de carence. Alors ce délai de carence, vous en avez compris l'idée. L'exemple type, c'est le surcroît temporaire d'activité, mais évidemment, ce délai de carence ne s'applique pas dans certains cas, et ces cas, vous les connaissez maintenant. Par exemple, dans le cadre d'un CDD de remplacement, si le salarié s'absente à nouveau, et bien dans ces cas-là, on a le droit de prolonger le CDD de remplacement, le terme est reporté. Il y a d'autres cas qui sont prévus dans le Code du travail pour les travaux urgents, mais il y a aussi des cas que vous connaissez également bien, c'est par exemple les CDD saisonniers et les CDD d'usage. Donc vous voyez, vous avez compris en fait quelle était la durée maximale du CDD, vous avez compris les règles concernant le renouvellement du CDD, vous avez compris que il y a parfois des contrats successifs avec un même salarié, notamment les CDD d'usage et les CDD de remplacement, et en dehors de ces cas-là, vous pouvez avoir des contrats à durée déterminée successifs sur un même poste dans l'entreprise, mais dans ce cas-là, en fait, on va appliquer un délai de carence pour éviter que l'employeur pourvoie de manière jointive, en fait, à ce poste, en ayant recours systématiquement à des CDD.